jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et le bonheur est à l'ouest. C'est la conviction de Ronan Lemoyle, le cofondateur d'Épopée Gestion. Bonjour. Bonjour. Alors vous connaissez comme ancien patron d'Arkea, vous en êtes parti il y a quelques mois, et là vous vous lancez dans les fonds d'investissement, le capital risque et à l'ouest. Vous ne jurez que par l'ouest de la France, de la Normandie jusqu'à Toulouse. Pourquoi vos fonds dont on va parler sont tous orientés sur cette partie du territoire? Alors nous, on raisonne surtout territoire. Alors effectivement, au Grand Ouest, parce qu'on a un tropisme dans l'Ouest qui est assez évident. Mais en fait, ce qu'on a décidé de faire avec mon associé, Charles Kabilic, c'est de participer à ce qu'on appelle un peu le mouvement de déconcentration de la France. On a un beau pays, la France, mais qui est hyper concentré. Les populations, les agents économiques, la pollution, parfois même malheureusement les maladies dans les grandes villes. Si on veut participer à ce mouvement de déconcentration, on peut le faire à la manière du politique, ça s'appelle la décentralisation. Et si on veut l'aménagement du territoire, et sinon on peut le faire en finançant des entreprises, des infrastructures, bref, tout ce qui fait qu'on a des meilleurs équilibres entre les régions et les grandes métropoles. Donc c'est pour ça qu'on a créé Épopée Gestion. Mais ce qui est amusant, c'est que vous avez initié ce mouvement avant la crise sanitaire. Exactement. On a même imaginé la baseline, entre guillemets, d'Épopée, qui est réinvestir les territoires avant que territoire ne devienne un mot qu'on veuille dire à toutes les phrases. Donc effectivement, c'est juste avant, quelque part fin 2019, qu'on a eu cette idée-là. Et il n'y avait pas encore ce mouvement vers les littoraux qu'on voit actuellement tous les jours dans Good Morning Business. Exactement. D'ailleurs. Ça participe au mouvement de volonté des gens également d'avoir une vie sans doute un peu différente et des projets malgré tout entrepreneuriaux intéressants. Et nous, c'est notre volonté d'accompagner les belles entreprises en région. Est-ce que vous avez déjà vu, on le voit aussi, mais dans vos recrutements, dans les entreprises, l'immobilier que vous allez financer, déjà ce mouvement, très concrètement, être à l'œuvre? En fait, on le voit tous les jours. On voit tous les jours des porteurs de projets qui veulent s'installer en région. On voit les chefs d'entreprise qui ont compris qu'il y a peut-être une chance aujourd'hui de voir plus de capital drainer dans les régions pour financer les belles PME. On voit également qu'on a dans le tour de table qu'on a fait sur notre fonds immobilier d'infrastructure, des investisseurs, des grands investisseurs français qui décident d'investir en région via une société comme nous, qui est une jeune société. Donc effectivement, ce mouvement, ce large mouvement de déconcentration, quelque part, on le voit effectivement à l'œuvre tous les jours. Vous vous concentrez sur les villes de moins de 20 000 habitants. Exactement. En fait, notre idée, c'est de dire aujourd'hui, quand on veut financer des infras, notamment en région, et notamment des bureaux, on a un sujet, c'est qu'on ne trouve pas de grands investisseurs pour le faire. Donc on a lancé ce véhicule en se disant, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de sourcer des actifs de bureaux, de logistique, le dernier kilomètre, comme on l'appelle, avec une bonne facilité parce qu'on connaît bien la région. Et on est capable d'être un proxy entre ces actifs qui ont besoin d'être financés et des grands investisseurs qui, eux, parfois ont du mal à les trouver ou parfois ne sont pas équipés tout simplement pour ça parce que la taille qu'ils visent est plus importante. Alors, vous annoncez ce matin une première levée de fonds. Les chiffres sont impressionnants parce que vous annoncez 110 millions d'euros, c'est pas rien pour un fonds régional. Et dans 15 jours, vous annoncerez sans doute presque 100 millions, 80 millions d'euros dans le capital risque. Là, vous êtes dans l'immobilier, donc on achète les bureaux pour que les entreprises puissent s'installer et après on finance les entreprises qui vont s'y installer. Exactement, on fait deux choses. On finance des actifs de bureaux pour des entreprises qui s'installent et parfois on fait ce qu'on appelle des opérations de sell and leaseback. Donc un entrepreneur qui veut continuer à développer son entreprise mais il possède ses murs, décide de les vendre pour réinvestir le cash qu'il obtient dans le développement de son entreprise. Et pour nous, ça a beaucoup de sens. Là, on a fait une opération de 35 millions d'euros de sell and leaseback. Typiquement, c'est un entrepreneur qui, avec ces 35 millions d'euros, va réinvestir dans la région. À quel endroit vous avez fait ça? Pardon? À quel endroit vous avez fait ça? Dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor. Essentiellement dans les Côtes d'Armor. Mais alors, il faut des professionnels déjà implantés parce que, je veux dire, on ne se comporte pas de la même façon à Brest et à Toulouse. Non, les marchés ne sont pas les mêmes. En fait, il faut des gens, comme dit du cru, entre guillemets, des gens locaux qui sont capables de sourcer les actifs, de les connaître. Comme je le dis souvent, il n'y a pas Vannes, il y a Vannes à un endroit et Vannes à un autre, comme il n'y a pas Paris. Il y a Paris dans le 20e, dans le 8e, dans le 7e. C'est des zones différentes. Donc il faut des gens qui laissent très bien la région, qui sont capables de sourcer les actifs qui répondent exactement à nos critères, pour ensuite séduire les investisseurs qui, eux, y voient effectivement une thèse d'investissement intéressante pour eux et au service de notre thèse à nous. Quels sont les secteurs qui sont en train de boomer là, avec la reprise de l'économie? Quels sont ceux que vous financez, soit à travers l'acquisition de leur mur, soit l'entrée dans leur capital? En fait, globalement, il n'y a pas ce secteur, mais en tout cas deux typologies d'activités. Bon, le digital, on n'y revient pas, mais c'est un grand boom. Mais pourquoi? Parce qu'en région, le digital, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On découvre aujourd'hui que le digital n'a pas besoin forcément d'être dans les grandes métropoles pour exister. Parce que le digital, c'est des mètres carrés qui ne doivent pas être trop chers, c'est pas trop de turnover, puis il y a la fibre. Pas trop important. Il y a la fibre aussi qui permet de... Donc ça, on voit que c'est un élément, on va dire, de capacité à drainer des populations et des entreprises en région qui est assez fort. Et puis sur le reste, j'ai dit, c'est assez agnostique en termes de secteur industriel, on va dire. On voit aujourd'hui, nous on l'observe en tout cas, dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le maritime, on voit qu'il y a un élan, en tout cas une volonté de repartir de l'avant qui est assez forte, des projets entrepreneuriaux très forts, et malgré tout, et ça c'est un chiffre intéressant, ces 5 dernières années, seuls
13% des PME en France ont fait ce qu'on appelle des opérations de build-up, donc des opérations de croissance. Nous, ce qu'on veut également faire, en croissance externe, c'est être capable d'être là pour apporter du capital et de l'accompagnement pour que justement on crée des champions en région, notamment par ces opérations de build-up. Qui vous apporte cet argent, là, les 110 millions, les 80 millions dans 15 jours? Alors en fait, les 110 millions aujourd'hui sont apportés par des grands investisseurs français que sont par exemple Amundi, Carac, Primonial, Ophi, Allianz, Caisse de retraite, etc. Et une banque également, un groupe bancaire qui finance, BPCE en l'occurrence, qui finance une partie de la dette sur ce véhicule. Donc des grands institutionnels français. Et là, vous vous concentrez sur l'arc atlantique, c'est appelé à s'étendre peut-être sur le reste de la France. Oui. On parle particulièrement de gens qui partent dans les villes moyennes, par exemple. En tout cas, vous avez une bonne remarque que vous faites, c'est que l'arc atlantique, c'est un début. Oui. Pourquoi ? Parce que nous, on croit beaucoup à ce qu'on appelle l'approche multilocale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous, on pense que c'est fini le temps où on faisait ce qu'on appelle du top-down, des équipes dans les grandes villes qui ensuite vont investir partout en région avec une vision très centralisée des choses. On pense que le monde de demain, entre guillemets, c'est plutôt de mutualiser les infrastructures, une société de gestion, du middle office, du back office, etc. Mais d'avoir les équipes en local. Et si on est capable de faire ça, ce qu'on veut, c'est répliquer le modèle d'épopée qui est dans le Grand Ouest ailleurs, en ayant mutualisé l'infra et utiliser des gens en local, en Rhône-Alpes, en PACA, dans le nord de France, qui connaissent mieux le territoire que nous. C'est ça l'idée.